Europe 1. Retour de l'information avec François Geffrier et Bernard Poiret. François, nous sommes maintenant 16 jours après l'accident industriel de Lubrizol à Rouen et les agriculteurs de la région de Rouen continuent d'en subir les conséquences. Le ministre de l'Agriculture hier ne les a pas rassurés. Didier Guillaume a laissé entendre que les producteurs laitiers allaient de nouveau pouvoir vendre leur lait. Finalement, rien, aucune levée des restrictions prises par le préfet. Résultat, ils étaient une trentaine hier soir à déverser leur lait devant la préfecture. Reportage de notre envoyé spécial à Rouen, Hélène Terzian. C'est ce qu'on fait tous les jours depuis 2 semaines. On jette notre lait. Et là, on en a marre. On traite, on stocke, on jette. Là, on l'a acheté devant la préfecture pour montrer notre désespoir. C'est plus possible. Comme Stéphane, une trentaine d'éleveurs déversent des bidons entiers de lait sur les grilles de la préfecture. Désemparés, ils estiment que plus rien n'empêche la consignation du lait. Les ministres le disent eux-mêmes que ces résultats, ils sont bons. Donc on considère qu'aujourd'hui, on a un produit qui est consommable. Et donc, on ne comprend plus pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours dans la même position. Le ministre de l'Agriculture a pourtant laissé entendre que ces restrictions allaient être levées dès hier. Le président de la FNSEA en Normandie, Arnold Puech-Dalissac, dénonce une situation ubuesque. Le ministre annonce que le préfet va prendre un arrêté pour que la collecte laitière reprenne. On apprend que non, ça va être dans 72 heures qu'on aura une réponse. On a joué le sérieux depuis 15 jours. On a dit aux agriculteurs, non, on ne livre pas, non, on ne commercialise pas. Ça pose de très très grosses contraintes à tout le monde. Et derrière, il n'y a rien qui se passe. C'est pas sérieux. Les éleveurs laitiers lancent désormais un ultimatum. Si la levée des restrictions n'a pas lieu avant lundi, ils renouvelleront leurs actions. Rouen, Hélène Terzian, Europe 1.